20h sur Gabon News, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. En l'ouverture de ce journal, on parle sport avec ce coup de sifflet final pour la saison 2014-2015 du championnat national de football professionnel du Gabon. Après une saison sans grande incidence, Brice Mbika Njambou, actuel patron de la Ligue nationale de football, a dressé le bilan de cette compétition avec comme vainqueur le club de la ville minière de Mwanda. Les précisions de Marvin Berid, Larissa Faltraoré et Justin Bitegué. La troisième saison du championnat gabonais de football professionnel vient de prendre fin à l'occasion d'une conférence de presse. Le patron de la Ligue nationale de football, Brice Mbika Njambou, a procédé au bilan de cette saison qui a vu la victoire de Mangasport, club de la ville de Mwanda. Nous sommes arrivés au terme de notre championnat avec l'organisation samedi 29 août dernier de la 26e journée du National Foot. L'épreuve s'est achevée, comme vous le savez, tous par le sacre de l'association sportive Mangasport qui rempile après son succès de la saison dernière. Ce championnat concerne aussi les clubs de deuxième division dont le championnat, tout comme celui de la première division, s'est tenu du 25 avril au 29 août dernier avec 3 nouveaux promus en première division. Cette compétition a vu le sacre de 3 clubs qui rejoignent l'élite pour la saison prochaine. Il s'agit de l'Olympique de Mandji, du Stade Mandji et de Ngenasuku. Cette conférence de presse était aussi l'occasion pour Brice Mbika Njambou de jeter un regard futuriste sur ce championnat qui s'appuie encore sur l'État pour avoir une visibilité. Notre compétition phare peut s'insérer dans les formats d'organisation des championnats maghrébins ou européens avec un laps de temps très court, un calendrier maîtrisé et inscrit dans une durée bien précise. Ce qui aura pour effet de préserver les acteurs, de fidéliser les spectateurs, d'attirer des partenaires et de rentabiliser le produit national foot. Tout ceci doit concourir à approfondir notre projet de professionnalisation dont l'État sert encore de rampe de lancement à géométrie variable. Le championnat national de football professionnel au Gabon s'est déroulé sans incident, au-delà de quelques revendications liées aux finances et au paiement des primes des joueurs dans certains clubs, mais celui-ci a respecté pour la 3e fois un calendrier court et compétitif. Le New York Forum africain, on en parle encore ce soir. Au terme de 3 jours de riches échanges, plusieurs contrats ont été signés. Plusieurs contrats ont été signés. Toute chose que le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, félicite dans son discours de clôture, reconnaissant bien sûr la valeur de la jeunesse gabonaise. Écoutons-le au micro de Marina Mendeman, Martial Tsonga, sur les images de Justin Bitegué. La présente édition du New York Forum Africa, au-delà des échanges et des rencontres en plénière ou au sein des différents panels, a eu la particularité d'avoir pour fil conducteur une alliance de convergence autour de la question de la jeunesse. Le rapport lu des travaux de l'African Citizen Summit, qui vient de nous être lu, de même que l'intervention de la première dame du Gabon, ont mis en évidence les attentes légitimes de la jeunesse gabonaise, de la jeunesse africaine, mais aussi les solutions et actions concrètes entreprises soit par les États, soit par les citoyens engagés. Et comme je l'ai dit lors de mon allocution d'ouverture, les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise, les parents ont la responsabilité de répondre aux aspirations des jeunes. Il est important que nous puissions continuer dans cette voie, amener les uns et les autres à se rencontrer, à discuter, venir de tous les différents horizons, que ce soit de continent africain, et en tant que Gabonais, nous sommes fiers d'accueillir nos frères africains, leur faire comprendre que ce forum est leur forum et que c'est leur possibilité pour eux de pouvoir rencontrer les personnalités qui viennent de tous les continents, ici à Libreville, pour discuter des problèmes importants et des problèmes fondamentaux que sont donc non seulement le développement économique de nos pays, mais que ce développement économique est important surtout pour la principale richesse que nous avons sur ce continent et qui est notre jeunesse.
Notons que cette clôture du NIFA qui a eu lieu le dimanche dernier à Libreville était également l'occasion pour la jeunesse de faire des recommandations. Écoutons tout cela au micro de Larissa Faltoré, Marcel Tsonga sur les images de Justin Bitégué. Nos besoins, nos attentes et nos aspirations doivent être placés au cœur de l'agenda politique. C'est dans ce contexte que nous avons émis quelques recommandations qui vont impacter aujourd'hui et demain pour que la jeunesse ne puisse plus être seulement un simple participant, mais être au cœur de l'agenda politique et un créateur de richesses. À cet effet, il y a plusieurs propositions. Les jeunes en atelier ont proposé les mesures suivantes. Impulser des stratégies d'adaptation de la formation aux emplois, aux besoins du marché et l'introduction de nouvelles filières attractives pour les jeunes. Construction et équipement des bibliothèques interuniversitaires dans tous les établissements de l'enseignement supérieur. Construction des cités universitaires dotées des amphithéâtres, connexion Wi-Fi et panneaux solaires. Construire des rampes d'accès pour les handicapés dans tous les édifices d'enseignement scolaires et universitaires et étendre aux édifices publics, parapublics et privés. Créer des bourses de mobilité des étudiants au niveau régional en mettant un accent particulier sur la formation technologique, l'environnement et le développement durable. Susciter la mise en place des structures d'enseignement et d'accompagnement destinées à développer la formation technique et l'insertion professionnelle des jeunes dans tous les domaines. Renforcer la pertinence de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle et son lien avec le marché du travail. Merci. Et un forum à l'issue duquel plusieurs signatures et partenariats ont été enregistrés entre plusieurs sociétés et l'État gabonais au profit du projet Graines et de la construction d'un établissement de musique avec le Collège Musique de Boston. Reportage de Kenny Ongori et Justin Bitégué. Peu avant les travaux de clôture du New York Forum Africa dans sa 4e édition qui s'est tenue à Libreville du 28 au 30 août dernier, la dite édition a débouché sur la signature de plusieurs contrats et pas des moindres au profit des sociétés locales et de l'État gabonais. Il s'agit pour la première signature d'un montant de 140 millions de dollars, soit 84 milliards de francs CFA, pour l'accompagnement de la gabonaise de réalisation agricole et initiative des nationaux engagés, Graines, qui devrait passer à une phase de développement rural, obtenue par la société Olam International et l'État gabonais pour l'achat de 475 bulldozers dont l'objectif visé est de mécaniser l'agriculture en favorisant une mise à disposition des parcelles agricoles. Ce contrat devrait également permettre de former 25 Gabonais tirés sur le volet avec à terme 200 emplois des jeunes à l'issue du projet. La seconde signature concerne la formation professionnelle avec la construction d'un établissement supérieur qui sera exclusivement dédié à la musique et qui devrait accueillir tous les étudiants du continent. Les signatures ont été posées par le ministre en charge de la formation professionnelle, Pacom Mobile et Larry Simpson, représentant au College of Music de Boston. On peut dire que l'édition 2015 du New York Forum Africa a porté ses fruits au regard de nombreux contrats et partenariats que cela a pu générer, pour les uns comme pour les autres. Le rendez-vous est pris pour 2016 pour le désormais Libreville Forum Africa. Voilà, c'était l'édition de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. À demain 20h.